Nous sommes à Saint-Palais dans le Pays Basque pour la deuxième journée du championnat de France d'enduro 24 Remix. C'est la troisième fois que la ville du Pays Basque accueille une manche du championnat de France, mais c'est la première fois qu'on a le soleil, alors on en profite. On a d'ailleurs vu de belles courses hier. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va tout de suite le voir pour les catégories élites, les juniors, les féminines et les espoirs. Chez les petites cylindrées des juniors, on prend les mêmes qu'hier et on recommence. Et dans le même ordre, s'il vous plaît, avec Nathan Bérère sur la troisième marche du podium. Le pilote du team Daffy a attaqué fort avec le meilleur temps sur SP1, mais il paye surtout une erreur dans la ligne sur SP5 où il laisse filer 7 secondes. Deuxième comme hier, le pilote de la Sherco Academy sur la 125, Robin Filol. Il a remporté 2 spéciales seulement, mais toujours resté au contact du leader. Il termine la journée à moins de 6 secondes de la victoire. Antoine Cric confirme sa bonne forme avec ce second succès en championnat de France J1. Le pilote Honda ORC repart du Pays Basque sur son petit nuage. Il a clairement passé un step ces derniers temps et il faudra transformer l'essai dès la prochaine manche, le mois prochain à Saint-Jean-d'Angély. Premier podium junior 2 pour Thomas Baratange sur l'ATM. Son point noir, la ligne, c'est là qu'il réalise les moins bonnes perfs de sa journée. À noter qu'il finit sur une bonne note en remportant la toute dernière spéciale. 20 secondes devant, on retrouve Thibaut Passé, celui qui a rejoint les rangs de la Sherco Academy, a échoué au pied du podium hier, mais s'est bien repris sur la deuxième journée. Il s'impose sur une spéciale, le deuxième passage de la ligne, et n'a jamais fait au-delà du 5e temps de la catégorie. Enfin, il s'impose encore. Thiel de Clercq a concédé 3 spéciales dans la journée, mais il est bien le boss de la catégorie J2 en ce début de saison. Et quand il ne remporte pas une spéciale, il est au maximum 2e. Donc ça va plutôt pas mal pour le seul et unique pilote Husky France qui repart logiquement leader J2 de Saint-Palais. Enfin en J3, catégorie un peu maigre avec seulement 3 pilotes et Victor Van der Rohe sur la 3e marche à plus d'1 minute 30 de la gagne. Il lui manque encore quelques petites choses pour se battre vraiment avec ses concurrents. Il a gagné hier mais s'incline aujourd'hui pour 8 petites secondes. Nils Sterick a remporté 2 spéciales mais a surtout toujours couru après le leader sur cette journée. Enfin, malchanceux hier, alors qu'il menait la danse, Max Vial s'impose donc aujourd'hui, logiquement, dans cette catégorie J3. Il a remporté 7 spéciales sur 9, mais c'était toujours assez serré avec son concurrent direct, donc la saison s'annonce bien animée entre ces deux-là. On passe aux élites avec les E1 et la 3e place ce soir de Thomas Dubost comme hier. Le protégé d'Éric Bernard poursuit son apprentissage et a surtout regardé les 2 autres de devant se chamailler la victoire tout au long de la journée. Il rentre au paddock ce soir avec un retard de 15 secondes sur la gagne. Deuxième comme hier, Julien Gauthier a de quoi râler puisqu'il échoue à seulement 7 dixièmes sur un chrono total de près de 44 minutes. Le pilote Yamaha Bonneton 2 roues a une fois de plus attaqué très fort d'entrée de jeu en remportant les 2 premières spéciales. Mais il chute dans SP3, elle laisse un paquet de secondes. Alors il a fallu cravacher comme un fou, mais à la fin, il lui manque vraiment pas grand-chose. La victoire revient à nouveau à Jérémy Taroux, qui était bien content de sa journée à son retour au paddock. Parti derrière Godgot, il a fait le forcing à tel point qu'il a chuté dans la ligne, laissant
15 secondes sur place et l'avantage à Julien Gauthier. Mais l'officiel Sherco a redoublé d'efforts pour arracher la victoire dans la toute dernière spéciale de la journée. Il repart évidemment solide leader des E1. Chez les mid-size et les cylindrées moyennes, c'est le même podium qu'hier avec Théo Espinas sur la 3e marche. Il a plutôt bien débuté la journée, mais dans la 3e spéciale, il chute lentement, la moto cale et il perd pas mal de temps. Du coup, il a dû se battre bec et ongle pour tenter de revenir au contact. Au final, c'est presque chose faite puisqu'il est à seulement 6 secondes de Blanjou ce soir, mais à 1 minute de Larieux. Hugo Blanjou est donc deuxième, vous l'aurez compris. L'officiel KTM a surtout pris des secondes par le leader dans la ligne. À peine sorti du junior, il poursuit son apprentissage lui aussi et manque peut-être aussi d'un peu de roulage après des blessures hivernales. En tout cas, un Larieux comme Lièvre ne peut que les faire progresser pour atteindre le plus haut niveau mondial. Car évidemment, Loïc Larieux n'a pas fait dans le détail aujourd'hui. Il a apprécié les spéciales qui s'étaient un peu creusées. Aucune erreur et le meilleur temps des E2 sur chacun des 9 chronos de la journée. L'officiel TM Racing a surtout réalisé un bon entraînement en vue des échéances mondiales qui l'attendent où il est leader en catégorie E2. Mais en attendant, nul doute qu'il confirmera tout ça le mois prochain à Saint-Jean-d'Angély sur le France. Dernière catégorie des élites, les E3, avec là aussi le même podium qu'hier. Il faudra repasser pour l'originalité. David Abgral termine 3e après une belle bagarre pour le podium face à Miroir. La journée est marquée par des résultats en dents de scie, 7e temps sur SP1, 6e sur SP4 et 7. Il faudra trouver des solutions prochainement pour tout mettre dans l'ordre et obtenir un peu plus de régularité. Le local de l'étape, Anthony Gesselin, est à nouveau dauphin de Nambotin. Évidemment, il termine la journée à 1 minute 06 du papa de l'enduro français et n'est malheureusement pas parvenu à lui prendre une spéciale, mais il a terminé 5 fois avec le 2e temps. Un peu piqué au vif hier, le pilote aux 3 couronnes mondiales s'est un peu énervé aujourd'hui. C'est un sans faute de Christophe Nambotin qui remporte tous les chronos. Il s'impose avec plus d'1 minute et a surtout trouvé des solutions à ses soucis d'hier. Il est logiquement leader de la catégorie avant la prochaine étape le mois prochain. On passe aux féminines. Elle était 2e hier, elle est ce soir 3e. Justine Gessler réalise une très belle entame de saison. Elle a d'ailleurs remporté la SP1. Elodie Chaplot, la pilote Sherco Academy, prend la 2e position des féminines. Mais celle qui roule devant est quand même un cran au-dessus. La championne de France en titre, Justine Martel, n'a laissé aucune chance à ses concurrentes malgré une chute dès la première spéciale. Mais elle s'impose quand même avec 48 secondes d'avance. Enfin, chez les espoirs 125, catégorie la plus représentée ce week-end et ça fait plaisir car ils sont l'avenir. C'est un nouveau podium de Pierrick Mermier qui termine 2e. Evan Raffard, tout droit sorti de l'Enduro Kid, se hisse sur la plus haute marche du podium pour la première fois de sa carrière. Chez les constructeurs, si hier la victoire est revenue aux Bleus de Nîmes, les Sherco cèdent la place ce soir à Husqvarna qui gagne la timbale grâce à Thilde Clerc et Antoine Basset. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois, les 27 et 28 avril, du côté de Saint-Jean-d'Angély pour la 2e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.